à tous et bienvenue dans la caverne d'Alibaba. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode du journal de bord d'un collectionneur. Je tenais d'ailleurs à vous remercier pour les retours que j'ai eus sur ma vidéo d'unboxing du collector de The Batman, ainsi que le 4e épisode du journal de bord d'un collectionneur. Donc je fais notamment un petit coucou aux camarades des forums Gamerswing et Edition Limited. Ça fait vraiment plaisir et d'ailleurs pour ceux qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Je ne le dis pas en général, mais ça permet surtout d'échanger avec vous. Et comme je vous le dis depuis la première vidéo, c'est surtout ce que je recherche partager. Alors, je commence tout de suite ce journal de bord. J'ai pris un petit peu de retard. Donc, c'est les achats du mois d'août 2022. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est assez diversifié, vous allez voir. Je vais commencer tout de suite par un achat en cash. Alors, c'est assez rare. Là, j'ai vraiment fait une bonne affaire. Alors, je sais pas, ça a eu un petit souci par rapport à la personne qui l'a étiqueté. Vu que c'est l'été, je me dis peut-être que la personne qui s'occupe d'habitude des jeux vidéo était en vacances. Mais en tout cas, j'ai pu mettre la main sur des jeux qui sont assez peu communs quand même sur PS2. Donc le Samurai Shodown Anthology que j'ai payé 20 €, donc qui contient notamment les 6 premiers Samurai Shodown, donc des jeux cultes de la Neo Geo notamment, donc, qui ont été aussi adaptés sur d'autres supports, donc bien sûr par l'éditeur SNK, et King of Fighters Collection que j'ai payé 15 €, alors que ce sont des jeux assez rares encore une fois qui contient 5 volets de la saga, donc c'est vraiment du versus fighting. C'est pas ma spécialité, j'aime bien quand même le genre. Et là, franchement, quand j'ai vu le prix aussi, je me suis dit c'est vraiment une super occasion. Donc j'ai un petit peu bondi dessus, ça fait plaisir, comme quoi ça arrive toujours encore de faire de bonnes affaires dans les caches. Donc c'est plutôt sympa, d'autant que j'avais rentré il y a quelques mois, si vous vous souvenez bien, le Marvel vs Capcom 2, donc ça me permet sur une année d'avoir quand même une belle tripotée de versus fighting sur la console. Toujours dans le même magasin, je me suis acheté Assassin's Creed Odyssey sur PlayStation 4 en édition Omega, pardon. Donc ils sont les petites éditions comme ça avec un fourreau cartonné. Assassin's Creed, j'étais extrêmement fan. J'ai quasiment tous les collectors jusqu'au Syndicate, notamment donc les plus grosses éditions. Et puis à partir de Origins, j'ai eu un peu de mal avec l'orientation prise par la série qui est davantage action RPG comme Witcher 3, c'est vraiment inspiré de Witcher. Et le Odyssey, ça a été limite le divorce, on me l'avait prêté. Et le jeu est trop long en fait. J'ai passé 65 heures dessus. Et c'est un petit peu ce qu'on peut appeler le McDo du jeu vidéo. Ça veut dire vite jouer, vite oublier. On passe quand même un bon moment, mais ça marque pas. Et en fait, à la fin, on se dit waouh, j'ai passé 65 heures sur ce jeu et il va pas me marquer en fait. Et c'est ce qui est un petit peu triste. Donc c'est vraiment dommage. Je suis assez déçu. J'ai toujours pas fait Valhalla, du coup, qui est aussi extrêmement long. Là, ils ont l'air d'avoir quand même pris un petit peu en considération ces petits défauts, même si la licence se vend toujours très bien. Donc on va voir comment va évoluer la série avec les prochains épisodes. Mais bon, je tenais quand même à l'ajouter à ma collection. Et puis voilà, avec cette petite édition, c'est quand même très sympa. Alors, je vais toujours continuer dans le cartonné avec des éditions spéciales Reserve Games. Donc Death Doors sur PlayStation 5, pardon. J'ai toujours pas la console d'ailleurs, qui est un jeu d'action RPG en 3D isométrique qui a fait pas mal de bruit, développé par Devolver, qui a eu vraiment de très bons retours, notamment pour son univers. Il me tarde l'essayer, même si du coup je n'ai toujours pas la console, ce qui est assez dommage. Et le Eve O, si je le prononce bien, j'espère, qui est un petit jeu assez rigolo où on joue ces petits personnages avec une tête et deux bras. Et donc le but c'est d'avancer en coopération dans des niveaux en 2D, et donc c'est forcément assez compliqué. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, et honnêtement c'était aussi pour économiser sur les frais de port. En parlant des frais de port, ce qui a fait mal, c'est notamment que j'ai dû payer la douane, alors qu'il y a une option sur le site, mais de ce que j'ai compris, finalement, ça ne fonctionne que pour le Canada. Donc, du coup, c'est un petit peu, ça fait assez mal quand même pour des éditions comme ça qui finalement ne contiennent pas vraiment d'objets supplémentaires, hormis le fait que ce soit limité avec le numéro inscrit au dos. Et puis j'aime beaucoup aussi les tranches. Alors je vais vous mettre une petite photo parce que je commence à en avoir une petite dizaine. Donc il y a des éditions en plus très sympas comme celle de The Messenger qui sont toujours exclusifs à ces versions Special Reserve Games. Par contre, un jeu comme Death's Door a déjà été annoncé en Europe dans une nouvelle édition. Donc quand on a payé beaucoup de frais de port et de la douane, qu'on rajoute du coup 30 € à peu près pour ce type d'édition, c'est vrai que ça fait assez mal. Donc je ne sais pas vraiment si je vais continuer en dehors de cette espèce de fresque que ça constitue. Voilà, vous verrez en photo. Mais moi j'aime beaucoup du coup, et il y a quand même pas mal de petits jeux comme le Hotline Miami Collection, pardon, qui font partie des belles pièces de ma collection. Je continue alors avec un jeu qui vient tout juste de sortir, mais que j'ai pourtant acheté d'occasion dans ma ville. La personne le vendait 35 € ou 30, je sais plus. Il s'agit du Live Live sur Switch. Alors pourquoi je l'ai acheté d'occasion plutôt que de l'acheter neuf pour cette petite économie? C'est notamment parce qu'il y avait le bonus
de Micromania, donc où on retrouve des cartes pour chaque personnage ainsi qu'un un petit trépied en carton en fait pour présenter les cartes. Donc c'est plutôt un goodies sympa je trouve pour un jeu qui n'a pas eu d'édition collector. Alors Live Alive c'est un jeu qui était sorti à l'origine sur Super Famicom, ça fait partie des quelques jeux qui sont remakés en HD 2D actuellement sur la Switch et donc qui nous propose de voyager à travers différentes époques, à chaque fois avec un personnage différent. Et j'imagine qu'à la fin tout le monde va un petit peu se rassembler, on verra peut-être du coup un fil rouge se dessiner. Mais en tout cas il me tarde de l'essayer celui-ci et je suis très content de l'avoir trouvé aussi rapidement. Le monsieur me disait qu'il avait fini très vite pour pouvoir se plonger corps et âme dans Xenoblade 3. Bon, bah, en tout cas, ça fait un euro de mon côté. On va rester dans le jeu japonais avec Disgaea 2, qui est mon premier Disgaea en fait. Donc Disgaea, c'est du tactical RPG. Je n'ai toujours pas eu l'occasion pardon, de me plonger dans cette licence parce qu'en plus ce sont des jeux assez longs puisque c'est vraiment sur le endgame, donc après 20 heures de jeu quand on l'a enfin fini, que le jeu devient très intéressant et alors là ça peut durer des dizaines, voire des centaines d'heures. Donc il faut encore une fois trouver le temps pour vraiment les explorer à fond. Mais je tenais quand même à l'ajouter à ma collection. Alors ce qui est bien, c'est qu'on râle beaucoup, et à juste titre, sur l'explosion des prix du jeu vidéo. Et ben, un 10 Gaia 2, je l'ai payé 15 euros. Alors, c'est un prix plutôt bas par rapport à sa valeur actuelle. Mais au final, si vous regardez sur Le Bon Coin, sur eBay, sur d'autres sites, vous allez le trouver pour une vingtaine d'euros, complet sur PlayStation 2. Il me semble, voilà pourquoi je l'ouvre, qu'il y a même un CD avec la soundtrack. Donc, honnêtement, on peut encore se faire plaisir avec des très bons jeux, des très belles pièces pour sa collection, parce que franchement, ça rend bien quand même un Disgaea dans une collection PlayStation 2, et ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des licences qui n'explosent pas en prix tout simplement. Voilà, parce que évidemment, c'est un jeu qui ne se trouvait pas à 2 ou 3 euros déjà il y a 10 ans, mais voilà, c'est bien de voir que finalement, sa cote, entre guillemets, demeure constante. Alors, je vais revenir à la Switch. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans cette vidéo. Je suis un petit peu au coup de cœur et aux différents achats. Avec le Metroid Dread en édition spéciale. Alors, je suis très très content de l'ajouter à ma collection. Vraiment. Je trouve l'artwork sublime, que ce soit devant ou derrière. Je regrettais un peu de ne pas l'avoir acheté à sa sortie. Et puis finalement, il continue de se trouver à prix très raisonnable. Puisque pour ma part, alors je vais revenir sur le contenu juste après. Je l'ai acheté avec le pack d'Amiibo qui est toujours en boîte, même si moi je les ouvre en général. C'est dommage parce que l'artwork est vraiment super beau derrière. Bon, il est un tout petit peu abîmé, mais c'est pas bien grave, encore une fois, vu que je vais l'ouvrir. Je l'ai payé pour à peu près, je l'ai eu pardon, pour à peu près 90 euros. Donc c'est un super prix puisqu'il me semble que c'était le prix du collector à l'origine. Alors dans cette version collector on retrouve le jeu évidemment, le Steelbook Switch. Alors les Steelbook Switch ils sont vraiment tout mignons, tout sympas dans ce format. Voilà, avec des petites illustrations à l'intérieur. Des petites cartes qui reprennent les différents opus. Alors, il faut savoir que ce Metroid Dread, en fait, il reprend finalement la continuité d'origine. Donc, il est aussi intitulé Metroid 5, puisqu'on avait du coup le premier, le 2 qui est sorti sur Game Boy et qui coûte une fortune, le 3 qui était donc Super Metroid, et puis le quatrième Metroid Fusion sorti sur Game Boy Advance. Donc, c'est vraiment le petit goodies sympa, je trouve, ces petites cartes, c'est assez bienvenu. Et puis, alors, malheureusement, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas spécialement envie de me faire spoiler et de découvrir le jeu davantage, mais j'imagine donc du coup un journal de mission, donc ça doit être sûrement un artbook du jeu vraiment en beau format A4 paysage, donc ça fait plaisir parce que moi je suis très fan d'artbook, j'en reparlerai plus tard d'ailleurs. Bon, les petits timbres poste qu'ils nous mettent dans les collecteurs, je suis pas toujours très fan par contre. En parlant de Metroid, j'en profitais pour parler de cette Metroid Samus Returns, donc qui est le remake de Metroid 2 dont je viens de vous parler justement, qui était sorti sur Game Boy et qui coûte très cher. Donc lui, il est sorti sur Nintendo 3DS. Donc c'est un collector assez connu dans le monde de la collection, puisque il s'appelait le collector de la Muerte, tout simplement parce qu'il était très difficile de le précommander. Alors, je ne veux pas casser la légende du tout, effectivement, il était très dur de le précommander, moi j'ai pas réussi à le précommander, mais finalement à sa sortie, ou quelques semaines après sa sortie, c'était assez simple de l'avoir sur d'autres sites. Donc moi je l'avais payé sur eBay 90 euros, ce qui était son prix d'origine, et à côté de ça, j'avais des connaissances qui l'avaient fait importer d'Amazon Allemagne, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'arrivaient pas à le précommander, pour à peu près 105 euros, je crois, en rajoutant des frais de port, etc. Voilà, donc
je voulais quand même je tenais quand même à vous le présenter aussi pour rassurer peut-être. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce que ça donne au niveau de la cote, mais en tout cas, juste après sa sortie, il y avait encore moyen de le trouver. Donc finalement, c'était plus simple de l'acheter juste après que de le précommander. Pourquoi je vous le présente aussi? Parce que c'est un jeu qui a été développé par Mercury Steam. C'est un studio espagnol que j'aime bien parce que je les ai connus pardon, grâce à la licence Castlevania. Ils avaient fait les Castlevania Lords of Shadow que j'aime beaucoup. Et donc, dans cette série Castlevania, il y avait aussi l'épisode 3DS, Mirror Fate si je dis pas de bêtises, ce qui leur a permis sûrement d'avoir un premier contact avec Nintendo et ensuite du coup de continuer avec Metroid. Donc c'est un studio que je prends plaisir à retrouver de cette manière. Je suis assez content pour eux qu'ils puissent avoir ce type de collaboration. Je vais continuer avec des petits jeux, alors que je vais vous présenter rapidement parce que clairement là c'est surtout pour l'aspect joueur. Donc le Dreams que j'ai payé quelques euros, qui est un jeu de Media Molecule. Alors il me tarde d'y jouer parce que j'avais découvert justement le studio avec Little Big Planet, qui était un jeu en 2D où on pouvait créer ses propres niveaux, et donc tout l'intérêt en fait c'était de découvrir les niveaux créés par les autres joueurs. Dreams va encore plus loin, on peut créer ses propres jeux, ça a l'air assez fou. J'imagine que c'est un jeu où finalement on peut y passer des centaines d'heures à jouer qu'à ça en fonction des créations des autres joueurs. Toujours sur PS4, Kingdom Come Deliverance, qui est un RPG à la première personne de type vraiment médiéval. Ils ont essayé de faire quelque chose de plus réaliste. Donc ça m'intéresse un petit peu moins à la base, mais je me suis dit, tiens, pareil, pour quelques euros, pourquoi pas lui laisser sa chance. Je complète ma collection Splinter Cell en attendant un retour qui se fait vraiment très attendre avec le Blacklist sur PlayStation 3. Et puis South Park, j'avais acheté la suite l'Anal du Destin sur PS4 il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis pris donc du coup le premier, le Bâton de Vérité, donc qui est du South Park à la sauce RPG. Visiblement c'est excellent. Alors celui-ci existe aussi sur PS4, mais il est assez difficile à trouver pour le coup. Donc pareil, pour quelques euros, je me suis dit, tant pis, je vais le prendre quand même sur PS3, ça changera pas grand-chose au final. Je crois que j'ai fini pour les jeux, on va partir sur quelques livres et quelques gros coups de cœur nostalgiques encore une fois, puisque en arpentant le site du Bon Coin, je suis tombé sur ce sticker album Pokémon. Alors je croyais que c'était Panini, mais même pas, c'était par Merlin à l'époque. Et j'ai complètement craqué parce qu'en fait c'est celui que j'avais étant petit, donc il est complet. Je l'ai acheté donc à quelqu'un sur Amiens d'ailleurs. Si jamais il regarde la vidéo, je lui passe le bonjour. C'était vraiment très sympa. On a pu vraiment parler quelques minutes de jeux vidéo et de Pokémon, donc c'était vraiment super sympa. Donc, voilà, je vous montre quelques pages un petit peu, même si avec les incrustations photos ça sera, j'imagine, un peu plus lisible. Mais en tout cas, moi ça a été un gros bain de nostalgie de le retrouver. Alors il n'y a pas le poster, mais il y a en tout cas tous les stickers. Donc ça c'est déjà vraiment pas mal. Je l'ai payé 15 euros, alors honnêtement j'ai pas vraiment d'idée de la valeur. Toutes les autres annonces étaient 2 à 3 fois plus chères. Donc et honnêtement la nostalgie pour moi là, elle n'a pas de prix. Ça me... Enfin vraiment juste de voir la couverture, ça m'a vraiment... je sais pas, ça c'est vraiment le retour en enfance quoi. Et au même vendeur, pour le même prix d'ailleurs, 15 euros, je lui ai acheté l'OST de Metal Gear Solid 3 dans une édition un petit peu spécifique, c'est l'édition camouflage. Voilà, qui contient donc 2 CD avec pas moins de 43 titres en tout. Donc l'OST complète de Metal Gear Solid 3. Il l'a acheté directement au Japon. Metal Gear Solid 3, c'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est le premier jeu dont la fin m'a autant touché, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et honnêtement, si aujourd'hui je devais faire un classement, même si je suis pas toujours fan de ce type de format, je pense qu'il serait largement dans mon top 3 de tous les temps en jeu vidéo. Donc voilà, ça permettait d'avoir une petite édition sympa et puis de mettre la main sur un objet assez peu commun. Je vais continuer. Alors, je vais sortir cette petite pochette avec encore une fois un magazine. Alors, c'est assez drôle. On se moque pas, bien sûr. Un console plus avec en couverture Batman et Robin. Et vous le savez, si vous regardez mes autres vidéos, mon père, qui aime bien tout l'univers de la collection, m'a offert Batman et Robin sur Mega Drive pour mon anniversaire. Et m'a dit, bah tiens, du coup, je t'offre ce console plus. Et je pense que pour lui, il y a un lien entre. Il y avait un lien, pardon, parce que du coup, je lui ai expliqué entre cette couverture et le jeu vidéo. Alors pas du tout, puisque Batman et Robin sur Mega Drive et Super Nintendo sont des adaptations de la série animée, alors que là, en couverture, c'est évidemment le jeu PS1 tiré du film de 97 ou 98, qui est un petit peu la honte pour les fans de Batman, avec Schwarzenegger en Mr. Freeze, avec George Clooney en Batman et des jeux de mots. Voilà, c'est vraiment incroyable, c'est un gros nanar. À la limite, ça peut être assez rigolo à regarder. Voilà, d'ailleurs, même là, ici on peut lire Batman et Robin bouffent du Mr. Freeze,
Captain Igloo, le poisson d'avril de Mr. Freeze. Donc bon, après la couverture est vraiment assez drôle, je suis assez content de l'ajouter quand même à ma collection. Les consoles plus, j'aimerais bien en trouver d'autres. C'est un magazine que j'ai connu notamment au CDI de mon collège, et je me souviens encore y avoir découvert le test de Shadow of the Colossus qui avait dû avoir 19 sur 20. J'aimerais vraiment retrouver les magazines de cette époque. En plus, dans les années 2005-2006, je pense que ça va pas être les plus chers. Je vais terminer la vidéo, alors ça va pas être par le meilleur objet forcément, mais par l'artbook de Mass Effect Andromeda, ça va pouvoir me permettre de parler du jeu, qui a été édité par Manabooks, on en reparlera le mois prochain avec des artbooks encore plus sympas. Je fais un petit peu de teasing. Mass Effect Andromeda qui a été développé par une filière de BioWare. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah mais non, mais BioWare, pourquoi ils nous font ça? En fait, déjà, c'est une filiale, donc c'est pas le studio mère hein, qui l'a développé. Donc il y a un jeu qui est sorti après la trilogie culte, vraiment ils sont exceptionnels les trois Mass Effect, et qui s'y fait défoncer, et je trouve que les critiques ont peut-être été un peu violentes, notamment de la part des joueurs, hein, je parle pas de la presse pour le coup, parce qu'il était quand même sympa ce Mass Effect Andromeda. Alors certes le scénario était beaucoup moins intéressant et passionnant que la trilogie originale, mais ce qui était vraiment sympa dans ce Andromeda, c'est qu'on retrouvait tout l'aspect découverte, exploration des planètes, et ça j'ai beaucoup aimé. C'était un aspect qui était très présent dans le premier Mass Effect et un peu moins dans les deux suites je trouve, qui était davantage blockbuster on va dire. Donc Andromeda pour moi était quand même très sympa. En plus j'ai payé cet artbook une dizaine d'euros donc c'est vraiment pas très cher. Les illustrations sont vraiment top, avec encore une fois bah, la recherche des différentes planètes, des armes, des différents personnages. Donc c'est tout ce que j'aime dans les artbooks. Voilà, moi en tout cas, je vous conseille quand même de vous y pencher si vous êtes fan de Mass Effect et vous vous dites ah non, Andromeda, je veux pas en entendre parler. Franchement, il a suivi sa chance. En plus, le gameplay était aussi un petit peu plus dynamique. Donc, il pêche beaucoup par le scénario, mais ça reste quand même un bon titre. Certes, pas à la hauteur des trois premiers. Et je voulais aussi cet artbook tout simplement parce que j'avais déjà celui de la trilogie originale. Donc là, pour le coup, c'est une version anglaise par Dark Horse. Donc, qui revient sur les trois premiers Mass Effect. Donc, ça me permet un petit peu de compléter ma collection d'artbooks en tout cas. Je la compléterai aussi lors du mois prochain pour le journal de bord d'un collectionneur numéro 6. Je vous donne déjà rendez-vous. Entre temps, normalement, je sortirai une vidéo collection sur Final Fantasy VII. Donc, je vous donne rendez-vous pour ces deux prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas que la collection, ça se partage.